Amen. Est-ce qu'on est bien dans la présence de Dieu? Amen. Alléluia. Oui, on est bien. J'aurais voulu finir en partageant une lecture de la Bible que le Seigneur met dans mon cœur ce soir. Peut-être qu'il veut parler à quelqu'un, peut-être qu'il veut transmettre un message. J'aimerais être vraiment un instrument ce soir pour que Dieu parle quelques minutes, simplement. Et c'est dans le livre de Saint Jean, dans le chapitre 3, verset 16. Livre de Juan, capítulo 3, versículo 15, il est très connu. Il dit comme ça, comme ceci. Parce que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son seul et unique Fils, pour que tous ceux qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Voilà le centre de la Bible. Voilà la clé de toute notre croyance. La croix du calvaire. Et j'aimerais quelques minutes simplement te faire comprendre, te faire connaître quelques vérités qu'apporte cette lecture. Nous n'avons pas encore compris qu'est-ce que c'est cette histoire du sacrifice sur la croix. Nous n'avons pas encore compris pourquoi tellement de souffrance et pourquoi Jésus-Christ s'est donné de cette façon-là. Nous avons un Dieu qui voit un peuple rebelle depuis le début contre lui. Et Dieu le Père dit, tous les malheurs qui tombent sur vos vies, tout ce que le mal est en train de faire dans vos vies, c'est tout simplement pour la bonne raison, la seule et unique raison, c'est que vous refusez que je prenne contrôle de ce territoire qui est le vôtre, et que vous ne laissez pas ma présence rentrer chez vous. Et la parole de Dieu dit qu'il y a deux chemins. Le péché ou la sainteté, Satan ou Dieu, l'enfer ou le paradis. Et Dieu te dit, je mets ces deux chemins devant toi. Je ne t'oublierai jamais. Je ne vais jamais, parce que Dieu ne veut pas des machines. Dieu ne veut pas des pantins. Dieu, il veut des enfants qui l'aiment pour ce qu'il est, gloire à Dieu. C'est une histoire d'amour. C'est pas une histoire d'obligation. C'est pour ça qu'ici, il n'y a pas de religion. Moi, je suis contre la religion. La religion, la définition de religion, ce sont des actes répétitifs pour calmer sa conscience. Mais nous, on vient ici, on lève les mains, on chante, on dit Seigneur, je t'aime. Ça m'est arrivé de dire Seigneur, je t'envoie un baiser, je t'aime. Je t'aime parce que tu fais du bien dans ma vie, parce que tu protèges mes enfants. C'est un contact direct. C'est comme un père. C'est ça la différence avec la religion. C'est un contact direct. Et pourquoi ces gens sont transformés? C'est parce qu'ils ont une rencontre avec Dieu. C'est pour ça que Dieu commence à dire, il y a deux chemins. C'est à toi de choisir. Amuse-toi. Profite de ce monde, mais sache que tôt ou tard, il faudra payer la note. C'est comme ma femme lorsqu'on va faire les courses. J'arrive avec le caddie qui est vide. Et puis elle commence à mettre, et puis ça, et puis l'autre. Je lui dis, mais il y en a déjà à la maison. Et elle commence à remplir, vas-y, je fais, vas-y, remplis le caddie, mais après, il va falloir passer à la caisse. Alléluia. Et tu vas être obligé de payer. Alors vas-y, t'assumeras. Et Dieu te dit la même chose, et il te le dit, pourquoi? Parce qu'il veut pas que tu sois dans un problème. Et il veut pas que ton âme se perde. Le texte ici, il a dit, il s'est donné pour tous ceux qui croient en lui, ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Il y a deux morts. Il y a la mort physique, ce corps qui reste ici, et il y a la mort spirituelle. Ton âme, ton esprit qui sort, et qui peut mourir dans une deuxième mort, qu'on appelle l'enfer. Je vais donner un exemple pour comprendre, pour que ça soit un peu plus clair. Il y avait un marchand ambulant qui allait dans la rue, et il pleuvait, et un jour il a vu une petite fille qui était dehors en train de pleurer devant chez elle. Et il lui a dit, mais pourquoi tu pleures, petite fille? Il dit, parce que ma maman, mon papa, il m'aime pas. Il me laisse pas rentrer chez moi. Il me laisse dehors comme ça.
Alors le vendeur ambulant, il a dit, attends, moi je vais arranger ça, c'est pas possible ça. On va pas laisser une petite fille dehors comme ça. Alors il alla frapper à la porte. Il y a une dame qui est ouverte. Il dit, c'est votre petite fille? Oui. Et vous la laissez pas rentrer? Bah non. Mais pourquoi ça, madame? Ah mais c'est très simple, je vais vous expliquer. J'ai fait le ménage, j'ai fait les sols, j'ai tout fait impeccable à fond. Et elle était dehors en train de jouer dans la boue avec ses bottes. Et je lui demande de se déchausser pour rentrer. Et elle veut pas, elle veut rentrer avec les bottes. Alors moi je dis, quand on enlèvera tes bottes, eh bien, tu rentreras, parce que sinon tu vas tout salir. Amen, amen. Et le Seigneur il te dit quoi? Tu veux aller au royaume de Dieu, tu veux rentrer dans la gloire de Dieu, enlève tes bottes sales et rentre, parce que le Seigneur il veut que tu rentres. Amen, amen. Mais laisse le péché à l'extérieur. Le Seigneur il aime les pécheurs. C'est le péché qu'il haït. Mais il aime les pécheurs. Que nous dit la parole? Allez aider ceux qui en ont besoin. On n'est pas réticents, nous, à aller voir un drogué, quelqu'un qui souffre de la drogue, quelqu'un qui souffre de problèmes. On y va. Parce que c'est pas ce qui l'ennuie, c'est lui. Et le Seigneur te dit une chose importante. Dieu, il va jamais excuser le péché. Jamais. Le péché ne peut pas rentrer au ciel. Il nous aime, mais alors d'un amour. Il suffit de comprendre la croix, ce qu'on lui a fait. Mais il faut que tu enlèves tes bottes. Pourquoi tu n'enlèves pas tes bottes? Pourquoi? Parce que c'est plus facile de rentrer comme ça. Mais la parole de Dieu dit que le chemin au ciel est étroit et difficile. Mais le chemin de la perdition, il est grand, tout le monde rentre. Oh, c'est facile, oh, on y va, c'est facile. Mais tu sais que c'est facile de répondre avec un coup de poing à quelqu'un qui t'a en donné un. C'est facile. Mais ce qui est difficile, c'est de tendre l'autre joue. C'est ça le chemin de Dieu, il est difficile. Le Seigneur, il n'a jamais dit que ça allait être facile. Et puis, le Seigneur est descendu. Et je vais finir avec ça. Écoutez bien, s'il vous plaît. J'en ai juste pour quelques minutes, mais écoutez ça. Le Seigneur voit qu'il y a des millions d'âmes qui se perdent chaque jour, qui partent en enfer. Alors il y a une personne qui m'a dit l'autre jour, mais Dieu, comment Dieu peut envoyer quelqu'un en enfer, s'il existe l'enfer? Comment Dieu peut être aussi méchant? Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'eux-mêmes prennent la décision de refuser Dieu sur terre, c'est refuser Dieu après la mort. Dieu ne peut pas aller chercher une âme par la force qu'il a niée et qu'il a reniée dans le monde pendant qu'il était vivant. La miséricorde et l'amour de Dieu est maintenant, pendant que nous sommes en vie. Amen. Et tu sais quoi? Tout ce que te demande Jésus, c'est ça. Que tu fasses cette prière à dire, Seigneur, je suis un pécheur. J'ai besoin de toi. Je veux recevoir ton sang. Écris mon nom dans le livre de la vie. Et si je meurs sur cette terre, eh bien j'ouvre les yeux dans tes bras au ciel. Amen. C'est ça. Alors ça paraît simple, mais c'est ça. Le Seigneur Jésus est venu. Je finis. Vous savez ce qu'on a fait? Il a commencé à aller avec les prostituées, avec les drogués, avec les lépreux. Et les gens le critiquaient. Un homme d'église avec ces gens-là. Et tu sais ce que le Seigneur a dit? Il a dit, je ne suis pas venu chercher ceux qui étaient sains, mais ceux qui étaient malades. Amen. Ceux qui étaient perdus. C'est mon travail de venir les chercher et leur prêcher le royaume de Dieu. Amen. Vous savez ce qu'ils ont fait? Il a été vendu par un de ses apôtres, Judas. Et on a pris le Seigneur. Et on a commencé à lui donner des coups de fouet. Des coups de fouet et des coups de fouet. Il y avait du sang qui coulait partout. Il y avait du sang qui giclait partout. Et vous savez ce que faisaient les gens? Les gens riaient. Il n'avait fait que le bien. Il avait lavé les pieds des disciples. Il avait guéri les lépreux. Et maintenant, on était en train de le crucifier. Vous savez ce qu'on a fait? On lui a craché au visage. On lui a arraché sa barbe. Ensuite, on a changé de fouet avec un fouet
qui avait des embouts comme ça en fer. Et lorsqu'on frappait, ça lui arrachait sa chair, mes frères. Et on lui a mis une couronne d'épines. Et on a transpercé ses pieds, ses mains. Et on l'a cloué sur une croix. Comme un voleur. Comme un pécheur. Il n'avait jamais péché. Il avait dit, repentissez-vous car le royaume de Dieu s'est approché. Amen. Et pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a subi tellement de souffrance? On lui a donné, il demandait de l'eau, on lui a donné à boire du vinaigre. On lui a donné des coups de poing, des coups de pied. La parole de Dieu dit qu'il avait tellement reçu de coups sur son visage qu'il ressemblait à un monstre, il était déformé. Il n'avait plus d'apparence d'homme, dit la parole de Dieu. Mais ça, c'était le premier combat. Il y avait un combat invisible. Il y avait un combat invisible. La parole de Dieu dit qu'il y avait des démons qui étaient en train de l'attaquer dans le monde invisible. Pourquoi? Eh bien, je vais te donner la réponse ce soir. Toute cette souffrance, un Dieu qui était dans la puissance, qui n'avait jamais faim, qui n'avait jamais froid, qui n'était jamais dans la nécessité. Il est descendu dans un corps humain. Il a utilisé une femme pour naître dans ce monde, pour avoir ce corps. Il a passé froid, il avait faim, il avait soif. Il s'est crucifié. Tu sais pourquoi? Pour toi. Amen. Pour toi. Amen. Et pour moi. Alléluia. Il n'était pas obligé, mais il est venu pour ça. Il est venu pour dire, Dieu créa un royaume et le donna à Adam. Mais le serpent faisait pécher Adam et vous avez perdu le royaume. Le mal est rentré dans le monde. Le péché a envahi le monde. Mais moi je suis venu pour un nouveau pacte. Et c'est là que commence le Nouveau Testament. Et c'est là que le Seigneur nous donne son pain et son vin. Et c'est là que le Seigneur nous dit, vous êtes plus que de la chair. Vous avez une âme et un esprit qui appartient au Seigneur. Mais il y a des esprits d'incrédulité. Et Satan est en train de fermer les yeux à tellement de monde. Et puis les gens meurent et ouvrent les yeux dans un enfer. Et ouvrent les yeux dans un endroit de tourment. Je crois qu'il est temps de comprendre. C'est par amour à toi. Parce que Dieu voulait ouvrir une porte vers le ciel. J'aimerais qu'on se mette debout quelques instants, s'il vous plaît, tous. Par respect au Seigneur, on se met debout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui va dire, Seigneur, j'ouvre mon cœur, touche-moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui va dire, je veux ça, je veux cet amour, je veux que tu te manifestes à moi, Seigneur? Le Seigneur a été crucifié et au troisième jour il ressuscita. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu Satan. Tout ce qui est arrivé dans ta vie, négatif ou positif, était un combat entre le bien et le mal pour ta vie. S'il y a du monde qui a besoin de prière, approchez-vous. Approchez-vous, gloire à Dieu. Approchez-vous, gloire à Dieu. Approchez-vous. Nous allons prier ensemble. J'aimerais qu'on se mette là. Venez. J'aimerais qu'on s'avance ici. Comme une famille, pareil. Dieu ne fait pas de mal, il fait du bien. Je ne sais pas pourquoi, j'ai entendu. Dieu me demande de faire ça, je le fais. Alléluia. Fermez vos yeux. Je sens une présence importante ici. Saint-Esprit. 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 Seigneur, je prie maintenant pour toutes ces âmes, Seigneur. Je prie pour tout le monde ici, Seigneur, en ton nom, Seigneur. On n'est pas nombreux. Mais toi, tu es là, Seigneur Jésus. Seigneur, maintenant, je te demande que tout esprit, Seigneur, qui ne vienne pas de toi, soit chassé de nos vies. Tout ce qui veut nous faire du mal, soit chassé de nos foyers. Seigneur, chasse la maladie. Seigneur, chasse la tristesse, la solitude, l'angoisse.
Seigneur, je prie maintenant pour que tout le monde, Seigneur, soit rempli de ton esprit, Seigneur. Je pose mes mains comme commande ta parole, Seigneur.